La régularisation, j'ai vu dans la presse, comme vous tous, que le système de régularisation a un succès incroyable. Christophe Goossens, vous êtes avocat fiscaliste. Vous êtes submergé de demandes de gens qui veulent venir régulariser leur situation? Oui, oui, nous avons beaucoup de demandes de gens qui souhaitent régulariser la situation. Au fond, en utilisant le système de la régularisation fiscale, ce que font ces contribuables, c'est qu'ils payent avec retard l'impôt qu'ils auraient dû payer s'ils avaient correctement rempli leur déclaration fiscale. Alors, c'est qui le profil de ces gens-là? Augmenté d'une pénalité de 10% de tarif d'imposition. 10% de pénalité. Oui. Ouais. 10%. Le profil type, sans dévoiler les dossiers évidemment. Mais le profil type, moi je constate que dans la réalité, le profil type, ce ne sont pas les grands capitalistes, parfois un peu fantasmés à l'extrême gauche. Le profil type, ce sont généralement des gens dont les parents ont exercé un petit métier d'indépendant ou de profession libérale et qui ont bien gagné leur vie dans les années 70 et 80, qui ont hérité d'un patrimoine à l'étranger et qui, ne sachant pas que faire à l'époque du décès de leurs parents, l'ont laissé à l'étranger et n'ont rien déclaré. Et aujourd'hui, ils ont un peu les pépettes. Et alors aujourd'hui, ils décident de régulariser parce qu'effectivement, on leur annonce que le nouveau système de régularisation fiscale qui sera en vigueur à partir du 1er juillet prochain sera beaucoup plus sévère à leur égard et imposera des sanctions beaucoup plus sévères. Mais ceci m'amène à vouloir ajouter un petit mot, c'est qu'on constate en réalité, on en a parlé tout à l'heure à propos des comptes d'épargne, on constate que les gens qui ne respectent pas la loi fiscale ne sont pas seulement ces espèces de gros fraudeurs qu'on imagine, ce sont aussi des petits épargnants, des petits indépendants, des gens comme tout le monde. Même les députés ont un système fiscal qui leur est favorable avec des frais de représentation qui ne sont pas soumis à l'impôt. On constate dans notre pays que... c'est pas de la fraude, là. C'est pas de la fraude. Ouais. Non, c'est pas de la fraude. Mais on constate en pratique, et M. Vanès connaît très bien le sujet, il a même publié là-dessus, on constate en pratique que... au fond, tout le monde essaye de diminuer sa charge fiscale. Certains peuvent le faire légalement, comme les députés, puisqu'ils votent les lois. D'autres le font illégalement en plaçant leur argent à l'étranger. Et quand on pose la question aux gens, ils disent tous que s'ils avaient la possibilité, eux aussi essayeraient de placer leur argent à l'étranger. Et ça pose une question de principe qui est très importante, qui est de savoir, au fond, est-ce que véritablement nos concitoyens consentent encore à l'impôt qu'on leur réclame? Il y a beaucoup d'hypocrisie. Si tout le monde cherche par tous les moyens à essayer de payer le moins d'impôts possible, c'est au fond que personne n'accepte de payer le montant d'impôt qui est voté par le Parlement. D'où cette idée du ministre des Finances, dans la presse ce week-end également, de créer une espèce de banque de données centralisée à laquelle le fisc pourrait avoir accès, et il saurait ainsi qui possède quoi, combien il y aurait sur ses comptes, etc. Alors, Christophe Goossens, aïe 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 pour les fraudeurs, là. Aïe 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 pour les fraudeurs, franchement, ça ne me dérange pas en tant que tel. Ce que je trouve plus inquiétant avec cette idée de constituer une banque centrale dans laquelle tout le monde devra déclarer l'ensemble de son patrimoine, c'est que, au fond, c'est le prélude à la constitution d'une espèce de cadastre de tous les patrimoines de Belgique et que c'est une ingérence énorme du gouvernement dans la vie privée des citoyens et qu'au fond, si l'on veut se mettre du côté du citoyen et pas du côté du pouvoir, on doit s'opposer à ce type de mesures tout à fait invasives. Oui, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Mais en pratique, on constate quand même que mettre en place un tel organe de contrôle de la vie des citoyens, même de leur vie économique ou de leur vie patrimoniale, c'est un peu le prélude à Big Brother, et personnellement, j'y suis tout à fait opposé. Ouais. D'un côté, il y a ceux qui disent c'est l'efficacité, le pragmatisme, et puis de l'autre, il y a ceux qui disent voilà, c'est un mauvais signal, et il y a un problème d'éthique. C'est l'application de la loi. La loi est mauvaise. Ce n'est pas un conflit entre d'un côté le pragmatisme et de l'autre côté la justice, ça n'est pas correct du tout. C'est simplement l'application de la loi telle que confirmée, comme M. Clerfay vient de le dire, par l'inspection spéciale des impôts, à un contribuable donné en lui disant votre impôt, l'impôt que vous devez, c'est autant, si vous payez ça, nous n'allons pas en plus vous poursuivre au pénal. Et l'impôt est payé. Donc ça n'est pas du tout un cadeau qui est fait au fraudeur, c'est simplement le fraudeur qui paye l'impôt qu'il aurait dû payer tel que calculé par l'administration fiscale.